Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses vœux au peuple algérien à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan. Nous écouterons ce message dans un instant. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu un entretien téléphonique avec son frère, le président de la République de Tunisie, Kais Saïed, au cours duquel ils ont échangé les vœux à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan. Le mois de Ramadan débute aujourd'hui et les habitudes alimentaires changent. Les spécialistes appellent à manger sainement et à rester vigilants pour préserver sa santé. Reportage de cette édition. Au Maroc, plusieurs familles se retrouvent sans abri du jour au lendemain. Malgré les promesses du Marzen, rien ne se concrétise, laissant les habitants dans l'angoisse et l'incertitude. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé ses vœux au peuple algérien à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan. Je vous invite à l'écouter. Bismillahirrahmanirrahim. وصل اللهم وسلم على حبيبنا وإمامنا ونبينا سيدنا محمد ألف صلاة وألف سلام عليه. أيتها المواطنات أيها المواطنون، نحمد الله تعالى أن هل علينا شهر رمضان المبارك بنفحاته الربانية. فبهذه المناسبة يسعدني أن أتوجه إلى كل الجزائريات والجزائريين بأصدق التهاني وأطيب التبريكات، سائلا المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركات وتضامن. كما أنوه بكل المجهودات التي جعلت بلادنا في منأى عن كل التقلبات من خلال توفير كل ما يحتاجه المواطن من منتوجات، مع تضافر جهودنا بالطبع جميعا للحفاظ على هذه الوفرة وتجنب كل أشكال المضاربة والتبذير. كما لا يفوتني ونحن على أعتاب شهر الرحمة والمغفرة أن أهنئ أبناء جاليتنا في الخارج بهذه المناسبة، دون أن ننسى أشقاءنا في فلسطين الجريحة، راجين الله عز وجل أن يخفف من معاناتهم. وصح رمضانكم ورمضان كريم. عاشت الجزائر حرة أبية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu un entretien téléphonique avec son frère, le président de la République de Tunisie, pays frère, Kais Saïed, au cours duquel il lui a présenté ses vœux à l'occasion de l'avènement du mois sacré, lui souhaitant ainsi qu'au peuple tunisien frère davantage de bien-être et de prospérité. À son tour, le président tunisien a adressé ses vœux à son frère, le président, à l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadan, lui souhaitant ainsi qu'au peuple algérien davantage de prospérité et de sérénité. Les deux présidents ont également évoqué les relations bilatérales, fraternelles et solides. Coopération énergétique. Dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre l'Algérie et le Niger, une réunion s'est tenue hier par visioconférence entre les responsables du groupe Sonelgaz et ceux de la société nigérienne d'électricité Nijlek, au cours de laquelle il a été décidé de réactiver l'accord bilatéral entre les deux sociétés. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions de la visite de fraternité et de travail effectuée en Algérie par le président de la République du Niger les 15 et 16 février. Les deux parties ont examiné les moyens d'accélérer le rythme de la coopération et du partenariat, notamment pour finaliser les accords en cours, et ont convenu de dépêcher un groupe d'experts de Sonelgaz à Niamey pour étudier la réalisation d'une centrale de production d'électricité par Sonelgaz. Ce projet prévoit également la formation d'une équipe technique de Nijlek à l'école des métiers de l'engineering de l'électricité et du gaz à Adrar,
Dakar afin de renforcer la sécurité énergétique du Niger et le développement des projets conjoints entre les deux pays. Coopération toujours, une délégation d'experts du groupe Sonelgaz effectue une visite de travail en République du Mozambique en vue de transférer l'expertise algérienne en matière de production d'électricité et d'ingénierie énergétique conformément aux orientations du président de la République Abdelmadjid Tebboune visant à renforcer la présence de l'Algérie sur les marchés régionaux de l'énergie et à soutenir le partenariat Sud-Sud. Une réunion technique s'est tenue entre les membres de la délégation algérienne et les responsables du secteur de l'énergie du Mozambique pour discuter des voies de coopération au cours de sa visite. La délégation algérienne s'est rendue au port de Maputo pour s'enquérir des aspects logistiques liés aux opérations techniques avant de visiter une centrale électrique réalisée en 2018, ce qui lui a permis de suivre les expériences de terrain dans l'exploitation des infrastructures énergétiques. Cette visite illustre le rôle pivot du groupe Sonelgaz dans la mise en œuvre de la politique énergétique nationale en matière d'accès au marché extérieur et dans le renforcement de la position de l'Algérie en tant que partenaire énergétique africain fiable, contribuant à la sécurité énergétique et au développement durable sur le continent. Dans une démarche visant à améliorer la qualité des services administratifs et à rapprocher l'administration des citoyens, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports a procédé en compagnie du secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger à l'inauguration des annexes régionales du ministère des Affaires étrangères au niveau des wilayas de Constantine, Ouargla et Oran. Ces structures permettront désormais aux citoyens de bénéficier des services d'authentification des documents destinés à l'usage à l'étranger sans avoir à se déplacer au siège du ministère. Raouf Hamouche. Avec la mise en service de 3 annexes régionales du ministère des Affaires étrangères à Constantine, Oran et Ouargla, une nouvelle étape vient d'être franchie dans le processus de réforme et de modernisation de l'administration qui se veut décentralisée et plus proche du citoyen, lui permettant ainsi de bénéficier au niveau local des services d'authentification des documents destinés à l'usage à l'étranger sans avoir à se déplacer au siège du ministère. Avant, nous devions nous déplacer jusqu'à Alger où se trouve le siège du ministère des Affaires étrangères pour la légalisation de nos documents. Cette structure permettra d'améliorer la qualité des services publics en garantissant davantage de transparence et d'efficacité tout en accélérant le traitement des dossiers et en réduisant les délais des prestations offertes aux citoyens. La mise en service de ces annexes permettra aux citoyens d'économiser leur temps et leur argent, puisqu'ils n'auront plus à faire le déplacement à Alger, lequel implique des coûts supplémentaires de transport et parfois d'hébergement. J'ai donc pu faire légaliser mes documents et Dieu merci, tout s'est bien passé. Cette initiative nous a épargné la peine de nous déplacer jusqu'à la capitale et d'y séjourner plusieurs jours pour accomplir nos démarches. Aujourd'hui, tout change. Des structures modernes, des outils numériques performants et un service réactif. Nous inaugurons aujourd'hui le premier siège régional de ce type à Ouargla, mais aussi à Constantine. C'est un acquis important pour nos citoyens, qu'ils résident en Algérie ou à l'étranger. Auparavant, la légalisation des documents impliquait des déplacements jusqu'à Alger. Avec ce dispositif et bientôt les services électroniques, les démarches seront plus rapides et plus accessibles. Ce service reçoit quotidiennement des milliers de citoyens. Notre mission est de mettre en œuvre la vision du président de la République pour améliorer l'administration et rapprocher le service public du citoyen, ici comme à l'étranger. Modernisation, proximité, efficacité. L'administration se rapproche enfin des citoyens pour répondre à leurs aspirations. Pour assurer la stabilité des marchés nationaux, la ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, Amal Abdellatif, a tenu une réunion avec les représentants des différents secteurs afin d'examiner les manques et carences existants. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du dispositif de veille chargé du suivi de l'approvisionnement des marchés en produits de large consommation. Maïsel Bouhala. Face
Face aux enjeux d'approvisionnement et de stabilité des marchés, l'État déploie un dispositif national renforcé, fondé sur la coordination et la digitalisation. Ce mécanisme repose sur une mobilisation interministérielle et sur la mise en place d'une plateforme numérique dédiée à la gestion et au suivi en temps réel des stocks, des flux de distribution et des besoins des marchés. Dans le cadre du suivi du dispositif de veille relatif à l'approvisionnement en produits de large consommation, notamment durant le mois sacré de Ramadan, mais aussi tout au long de l'année, le ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national a développé plusieurs plateformes numériques. Ces outils visent à faciliter la distribution des produits essentiels et à assurer une meilleure organisation du marché. Cet outil permet un suivi en temps réel des stocks, de la production et de la distribution, afin d'anticiper les besoins, maîtriser les coûts et garantir un approvisionnement régulier sur l'ensemble du territoire. Un levier stratégique pour sécuriser durablement le marché national. Le dispositif de veille a été installé par Madame la ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché intérieur le jeudi passé. Donc le dispositif il est opérationnel depuis vendredi passé. Donc on a une visibilité à travers cette plateforme numérique. On a une visibilité qui nous a permis d'acheminer tous les produits demandés par les wilayas à temps pour répondre aux besoins, notamment avec la forte demande exprimée à l'occasion du mois de Ramadan. Au-delà des chiffres et des mécanismes techniques, c'est toute une stratégie de modernisation qui se met en place. Mieux prévoir, mieux coordonner et surtout mieux protéger le pouvoir d'achat. Un dispositif qui ambitionne d'installer durablement la transparence et la stabilité au cœur du marché national. Et pendant ce mois de Ramadan, de nombreuses familles achètent de grandes quantités de pain pour l'oftour, mais souvent cette abondance dépasse les besoins réels et une grande partie du pain finit malheureusement dans les déchets ménagers. Sami Drli. La consommation de pain connaît un pic important durant le mois sacré de Ramadan. Pourtant, une grande partie des quantités achetées finit malheureusement dans les poubelles des foyers. Une situation qui relance le débat sur le gaspillage alimentaire et l'importance d'éviter les excès. Prenez uniquement la quantité dont vous avez besoin. Pourquoi acheter en grande quantité pour, au final, ne pas tout consommer et finir par le jeter? Durant ce mois sacré de Ramadan, chacun doit consommer avec parcimonie. Cela évitera le gaspillage et permettra de faire des économies. Certaines personnes mangent avec les yeux. Elles voient quelque chose qui leur donne envie et l'achètent, pour n'en consommer qu'une petite partie et jeter le reste. Produire du pain nécessite beaucoup de travail et de patience. De la boulangerie jusqu'au consommateur, sa préparation peut prendre jusqu'à 3 heures. Nous travaillons matin et soir et lorsqu'on le voit à la poubelle, cela nous fait beaucoup de peine. Fréquent notamment durant Ramadan, ce phénomène met en lumière la nécessité d'adopter des habitudes plus responsables afin de limiter le gaspillage. En 2025, Nedcom a collecté 15 tonnes de pain juste durant le mois de Ramadan. Il faut faire attention. Je lance également un appel au restaurant Darrahma pour qu'ils fassent un effort en achetant uniquement les quantités dont ils ont besoin. La modération et la lutte contre le gaspillage sont d'ailleurs des principes prônés par l'islam. Selon la tradition islamique, le prophète condamnait le gaspillage et enseignait le respect des bénédictions divines. Un jour, voyant un morceau de pain par terre, il le ramassa et le mangea, rappelant ainsi à Aïcha l'importance d'honorer les bénédictions divines au risque de les perdre. Consommer avec modération et valoriser chaque morceau de pain n'est pas seulement un geste économique ou écologique, c'est surtout un acte de foi. Et durant ce mois sacré également, les habitudes alimentaires des Algériens changent et la consommation augmente. On mange souvent plus, parfois sans faire attention. Pourtant, il est important de rester vigilant et de privilégier l'équilibre et la modération. Reportage Toualid Benouis. Avec le mois sacré de Ramadan, les habitudes alimentaires des Algériens connaissent un profond bouleversement. Après de longues heures de privation, la rupture du jeûne se transforme souvent en excès, on y consomme plus gras
et plus sucrés, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé. Comme vous le savez, donc le ramadan, il y a beaucoup de tentations, beaucoup d'aliments, beaucoup de desserts, beaucoup de boissons, particulièrement boissons gazeuses. Donc ce que je recommande, c'est qu'il faut manger modérément. Ça, c'est le premier point, et de façon saine, c'est-à-dire pas beaucoup de sucre. D'accord, il faut limiter l'apport de sucre. Pas beaucoup de gras, c'est important parce que c'est un petit peu difficile pour la digestion, mais il peut entraîner aussi à la fin une prise pondérale. Bien que conscient des risques liés à une consommation accrue d'aliments riches en gras et en sucre, de nombreux jeûneurs se laissent tenter par ce type d'aliments, pourtant vivement déconseillés par les spécialistes, qui privilégient une alimentation plus saine à travers l'adoption de nouvelles habitudes durant le mois du jeûne. Si on va commencer par la rupture du jeûne, on va essayer de rompre notre jeûne progressivement, prendre de l'eau tiède, 1 à 2 dates maximum, parce qu'on a des habitudes généralement des chiffres impairs, et ça c'est faux, c'est maximum 1 à 2 dates, avoir beaucoup de légumes, une portion de protéines, éviter de tout manger le moment de l'iftar. Avoir tout ce qu'on met, on n'est pas obligé de manger tout ce qui est sur la table. Et il ne faut pas oublier aussi le côté sommeil, donc il faut dormir suffisamment, il ne faut pas inverser notre rythme parce que ça va retentir sur notre santé. Et sachant bien que le jeûne, c'est une chance pour nous, pour détoxifier notre corps. Des conseils qui semblent trouver écho auprès de nombreuses personnes, de plus en plus conscientes de la nécessité de faire davantage attention à ce qu'elles consomment, en misant sur des repas plus légers et mieux répartis. Je ne change pas mes habitudes, ça fait très longtemps que je fais, j'observe, je suis sévère avec moi-même. J'observe un certain régime alimentaire, parce que d'abord ma santé, qui me le demande. Ensuite, on ne peut pas changer comme ça ses habitudes. Bien sûr, il y a la nuit, on veille, donc on est obligé de manger quelque chose. Mais à part ça, je ne change pas tellement mes habitudes. Moi, je conseille Ramadan. On mange, c'est vrai, Ramadan, on fait des gâteries de temps en temps. Mais il faut manger ça. Parce qu'il faut penser premièrement à la santé. Il y a beaucoup de maladies, surtout le diabète. Même chez des jeunes et des enfants, il y a beaucoup de gens malades de diabète, d'hypertension. Moi, je préfère. On mange, mais on mange ça. رمضان ولا مشي رمضان كيف de temps en temps واحد معليش ياكل حبه قلب اللوز شويه زلابيه une petite tarte au citron. Pour moi, non, rien ne change parce que moi, de nature, je suis pas gourmand. Donc je mange un peu. Oui, je mange avec mes yeux. J'adore que la table soit bien garnie, mais je mange pas, je mange vraiment trop. C'est limite, quelque chose de léger. Je pense plutôt vers les fruits. Voilà, on évite tout ce qui est friture, tout ce qui est gazeux. Peu à peu, l'idée d'un ramadan plus mesuré et plus équilibré s'installe. Une évolution des habitudes qui traduit, au-delà du mois sacré, une attention grandissante portée à la santé et au bien-être. Pour préparer un bon ftour traditionnel, il faudrait d'abord choisir de bons produits locaux. Au marché de Blida, l'ambiance est chaleureuse et chacun cherche à remplir son panier pour concocter des plats savoureux typiques de la région. Reportage de Faria El-Hamdi. La ville des Roses se part d'une atmosphère singulière, où se mêlent effluves d'épices, parfums de fleurs d'oranger et arômes. كانت القطفه نتاع الدوم نهار اللي الانسان يتغذى نحطوا الياسمين من عندنا والقارص ماشي محسوب والحشيش قراطوي والله يبارك هذيك والناس تعرض بعضها بعض السهرات والبيبان نتاع البازارات ما كانش البيبان كانت باللي زاربر والناس متقاسيه يبات في هذيك الليله يباتوا النساء زاهيين كان المرات تلبس السوال نتاع الشريمه الله يبارك وكي تخرج بالعجر تخرج شي القايد رمضان اليوم راه جايب الريحه نتاعو الله يصومنا فيه بالخير نتمنى لهم رمضان يجوزوه لاباس وبخير. Ici à Blida, Ramadan ne se vit pas seulement comme un temps de spiritualité, mais aussi comme une célébration des sens. Nous avons rencontré Samia qui se prépare pour accueillir ce mois sacré. Fi Sha'ban, on commence par des préparatifs qui sont le grand ménage, ou bien pour certains, ils font de la peinture. Même de l'opération, c'est un peu les achats, l'ameublement ou des trucs qui manquent à la maison. On bat,
نقدوا الماعن يخصوا في الدار. Et après, نبداو في التحضيرات تاع القضيان. دونك بيان سور انا جي كومونسي بالحلو، جا اشتي دوزان تاع طاجين الحلو. Et entre-temps, j'ai trouvé هذيك المقطفة. C'est une vermicelle qui est faite manuellement. تاع بكري تاع معروفة هنا في بليدة، معروفة تاع ناس البليدة. C'était quelque chose اللي يديروها les personnes âgées. Ce marché est un véritable lieu de retrouvailles. On échange des nouvelles, on partage des conseils de recettes. Pour Samia, le ramadan ne se prépare pas seulement dans les cuisines, mais aussi dans ces allées vivantes où tradition et solidarité se croisent chaque année. كاين des familles هنا très connues بالشطر تاع المزهر. Et là, il est sur le marché, bien sûr. C'est le meilleur. هذاك تاع fait à la main. في رمضان نستعملوه بزاف في طاجين الحلو، في الحلاوات تاعنا، باسكو كاع نديروا الحلاوات كاع بالحسل، دونك الحسل لازم له المزهر باش يعطي له هذيك النكهه. Ramadan est aussi une symphonie de senteurs et de saveurs, un héritage transmis de génération en génération entre authenticité et modernité. La ville conserve son âme, offrant chaque année un tableau vivant. C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès hier de notre collègue retraité de la station régionale de Béchar, Dahman Hassan, après un long combat contre la maladie. Le défunt avait consacré sa carrière à la station de Béchar en tant qu'ingénieur du sang. Le directeur général de l'EPTV, Mohamed Barghali, présente à la famille et aux collègues du défunt ses plus sincères condoléances en priant Allah le Tout-Puissant de l'accueillir en son vaste paradis. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. خوتي ها هو الدفي قطعولو برجلو، ها هو خوتي الدفي قطعولو برجلو، ها عطاو عليه شوفوا رجلو فين راها طايبه خوتي. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. La crise du logement au Maroc s'aggrave. Des familles voient leurs maisons démolies et se retrouvent du jour au lendemain sans foyer. Face aux promesses non tenues du Marzen et à l'absence de solutions concrètes, les Marocains réclament toujours leurs droits les plus élémentaires. Mais c'est le Bouhla. Les expulsions forcées effectuées par le Marzen se poursuivent, jetant des familles entières à la rue, sans solution alternative et accentuant leur sentiment d'abandon. C'est la honte, la honte. Voilà 36 ans que nous vivons ici, que notre famille s'est construite dans ce quartier. Mon père possédait 2 magasins qui lui ont été retirés sans explication ni justification. Les démolitions continuent, les habitants réclament leurs droits, mais le Marzen ignore toujours le peuple, le privant de ses droits les plus fondamentaux. Ces évacuations ont induit une flambée de loyers, plongeant des milliers de ménages dans la précarité. Nous n'avons nulle part où nous réfugier, nos affaires sont détruites, nous sommes privés de tout. Tout ce que nous demandons, c'est le respect de nos droits. Je me retrouve sans abri. Les autorités m'avaient promis un logement, mais à mon retour, on m'a répondu qu'ils ne pouvaient rien faire. Les familles expulsées sont déterminées à continuer à se battre pour leurs droits, quoi qu'il en coûte.
Et pour la 3e année consécutive, les habitants de Gaza accueillent le mois de Ramadan sous les bombes et les attaques sionistes. Et malgré les pénuries et les restrictions, la population fait preuve d'une grande résilience et garde l'espoir d'un allègement du blocus. Le point avec notre correspondant Wissam Abou Zaid, commentaire de Sami Dakhli. Dans une petite tente en toile battue par le vent, au sud de Gaza, cette mère palestinienne déplacée s'affaire en silence. Autour d'elle, quelques cartons récupérés, des bouts de ficelle et de tissu. En ce premier jour du mois de Ramadan, elle n'a qu'un seul objectif, offrir à ses enfants un semblant de fête, malgré tout. Petit à petit, une lanterne prend forme, un fanous improvisé, fragile mais chargé d'amour et d'espoir. Les décorations qu'elle fabrique avec du matériel de récupération seront suspendues, transformant ce refuge précaire en espace de vie, de mémoire et de résistance. Mon fils m'a demandé de lui faire un fanous et je l'ai réalisé avec le strict minimum. J'ai eu du mal à trouver du tissu. Tout est bloqué au niveau des passages frontaliers. Rien ne pénètre dans la bande. Quand des petites quantités d'aide arrivent quand même à entrer, je récupère les cartons pour en faire des décorations. Autour de cette famille, des dizaines de milliers d'autres déplacés tentent aussi de survivre dans des camps surpeuplés. Les aides sont toujours bloquées. Conséquence, manque d'eau potable, pénurie de nourriture, soins quasi inexistantes. Les conditions humanitaires sont catastrophiques. Pour la 3e année consécutive à Gaza, beaucoup n'auront rien pour rompre le jeûne. La faim fait déjà partie du quotidien. Après 3 ans de guerre dévastatrice et de privation, le mois de Ramadan, d'ordinaire symbole de joie et de convivialité, n'est aujourd'hui que douleur et chagrin. On aurait souhaité un Ramadan sans bombardement, que la guerre soit finie, que les massacres s'arrêtent. Mais c'est loin d'être le cas et les espoirs de paix s'amenuisent de jour en jour. Nous n'avons rien préparé pour ce Ramadan. Il n'y a même pas d'électricité pour allumer les lumières le soir. D'ailleurs, nous ne savons même pas si nous aurons de quoi rompre le jeûne. Malgré les tentatives de recréer un semblant de normalité pour les enfants, ce Ramadan sera comme tous les autres pour les habitants de Gaza, rythmé par les bombes et marqué par la peur et l'exil. Mais au-delà de la guerre, au-delà du manque, subsiste quelque chose d'indestructible, la volonté de vivre coûte que coûte. La télévision algérienne diffusera demain, vendredi, le premier prime de Taj al-Qur'an en sa 15e édition depuis le Centre international de conférence Abdelatif Farhal à Alger sur la chaîne coranique. Cette édition ajoute une dimension internationale au programme qui enregistre chaque année des audiences records et constitue une véritable école de compétition révélant les meilleurs jeunes récitateurs du pays. Elle marquera également la participation exceptionnelle de candidats de premier niveau venant de plusieurs pays arabes et islamiques. À travers cette ouverture internationale, le PTV vise à élargir la portée du programme et à accroître son audience à travers le monde, contribuant ainsi à promouvoir l'image de l'Algérie. C'était la dernière information de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes spécial Ramadan sur Canal Algérie.